Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Et oui, on a changé de nom. Effectivement, c'est l'un des premiers tests que l'on fait en tant que Technoid. Donc cette chaîne va permettre en fait de s'ouvrir un petit peu plus et de montrer un petit peu plus ce que l'on fait par rapport à ce que l'on faisait avant. Là où on faisait des jeux et un peu des accessoires, là on fait vraiment des smartphones. Donc on s'ouvre et on s'ouvre un peu plus et on peut le voir sur les objets que j'ai reçus dernièrement. Cette ouverture et le but est vraiment de montrer qu'on est vraiment plus sur la technologie que sur les jeux. Alors les jeux, il y en aura encore un petit peu, je pense, quand j'aurai le temps, ou quand il y aura des gens qui voudront bien nous rejoindre pour faire quelques jeux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve sur un comparatif, je l'avais dit il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne suivez pas, n'hésitez pas sur Facebook et Twitter, il y a les liens dans la description. Donc là, on va s'attaquer à quoi? Alors là, on voit qu'il y a un beau bordel. On va s'attaquer à un comparatif de 3 intras qui sont à moins de 20 euros. Alors, il me manque, j'essaierai d'en refaire deux, je vais les commander, je pense, le mois prochain. J'ai beaucoup de choses à commander le mois prochain, d'ailleurs, en termes de son. Donc, le son, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, on va s'attaquer au piston V3, on va s'attaquer au piston V2, et on va s'attaquer au LeTV All Metal. Alors, j'aurais bien aimé présenter à la limite les versions V2 en fait en brief, mais ils sont dans un état un petit peu trop médiocre pour être présentés. La qualité de son a peut-être dû se dégrader aussi, et puis il n'est pas du tout présentable. Comme vous pouvez voir, c'est censé être blanc, il est jaune, et en fait le câble est un peu en mauvais état. Parce que simplement il a subi énormément à cause de moi, et il est encore vivant aujourd'hui, le son a l'air encore correct. Très proche des V2 d'ailleurs, un petit peu moins métallique. Mais néanmoins, voilà, bon, pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment pas cher et dans le même style que le V2, bah voilà, vous avez cela. Mais en tout cas, voilà, là j'ai voulu m'attaquer en fait à vraiment un vrai comparatif entre les trois. Donc je me suis bien remis en tête et j'ai pris le Huawei Mate 8 pour pouvoir faire le comparatif. Et j'ai la chance que Sennheiser m'ait envoyé en fait ce petit accessoire qui donc va me permettre en fait d'en avoir trois en même temps. Parce que pour faire un comparatif de ces écouteurs, c'est un peu compliqué parce qu'il faut débrancher, il faut mettre les nouveaux écouteurs, il faut rebrancher. C'est pas pratique et ce qui fait qu'on perd un petit peu la signature qu'on avait sur les autres écouteurs. Là, ça permet d'enchaîner. Donc on va faire un petit tour d'abord du propriétaire des V3. V3 qui est donc les avant-derniers de sortie. Maintenant, il y a la version hybride qui sont apparemment très dynamiques, donc peut-être plus comme les V2. Quelque chose que j'essaierai de vérifier prochainement. Je vais voir si je peux avoir aussi ceux de chez Huawei qui viennent de sortir aussi. Donc les V3, donc on est toujours sur un côté un peu métal mais moins prononcé. Donc au niveau des écouteurs, on se retrouve avec des intras. Alors désolé, hop, on va essayer d'enlever. Au niveau des intras, on se retrouve donc avec toujours une grille ici, donc une grille alors assez petit. On peut voir qu'au niveau des embouts, on est quelque chose de beaucoup plus petit que les V2. Ce qui fait que pour ceux qui ont des petites oreilles, ça aura plus de facilité à rentrer. On a ce côté aussi un peu incurvé, alors c'est pour mieux que ça me rentre mieux dans l'oreille. Et on a donc des écouteurs. Alors, par contre, j'ai pas la boîte. Je vous montrerai un peu la boîte des V2 qui ressemble. Mais on a plusieurs, bien sûr, on a plusieurs embouts. Alors pour moi, j'ai pris les médiums parce que c'est ceux qui rentrent le mieux. Après, ça dépend des personnes. Alors par contre, la partie métal est très limitée sur ce modèle, puisque en fait toute cette partie-là va être plastique et en fait seule la partie métal va être, en fait, c'est cette petite partie-là avec ce pourtour qui va être en métal. Donc c'est assez limité là où les V2 étaient complètement en métal, mais néanmoins donc c'est assez classe comme on peut voir. Alors il a pris un petit peu d'usure, donc en plus de ça on peut voir comment il peut s'user. Forcément c'est du métal. On peut voir ce côté un peu effet CD comme je parlais sur le Mate 8. Ensuite, donc, on a donc un câble qui va jusqu'à une télécommande. Pareil, on a cet effet-là. On a le micro qui est ici, et on a une télécommande. Alors, une télécommande qui, malheureusement, qui je trouve trop fine pas super bien à utiliser. On a vraiment du mal à différencier les différents boutons. Donc, c'est pas génial. Mais après, ça fait le taf, hein, ça fait quand même plutôt bien le taf. On peut voir qu'il y a quelque chose ici en plastique pour éviter donc qu'il s'abîme trop vite. Ensuite, donc l'autre écouteur, bien sûr, c'est pareil sans ça. On a une jointure ici, donc pareil, qui fait ici. On a une partie là et on a une partie Kevlar, donc qui va permettre de renforcer un peu ou donner une sensation en tout cas que c'est bien renforcé. Ça va mieux résister à tout ce qui peut être coupure ou choses comme ça. Ce qui fait que ça rend le câble plus résistant. Donc ça c'est plutôt cool. Ici on a en fait un petit sticker, ce qu'on a même sur les V2, je les ai enlevés, qui va permettre de savoir si c'est des vrais ou des faux. Alors moi par défaut je prends les pistons, je les prends sur iBuyGo parce que je sais que
Venant d'eux, c'est sûr, c'est bien du vrai et pas des faux. Et on a encore donc cette sensation effet FCD, donc ce côté voilà, je ne saurais pas dire effet CD avec bien sûr, donc là ça s'abîme un petit peu forcément sur cette partie-là. Et ici donc la prise de jack. Donc un tour du propriétaire, donc voilà, quelque chose de simple mais vraiment résistant. Moi je les ai achetés il y a quelques mois, je les ai achetés avec le Redmi Note 2, ou peut-être un petit peu après. Bon, ils ont quelques mois en tout cas et ils résistent sans problème. Je les emmène quasiment avec moi tous les jours pour le travail au cas où, donc ils sont tout le temps dans ma poche. Donc au cas où je m'ennuie ou des choses comme ça. Donc ce qui est plutôt sympa au niveau du confort de ceux-là, en fait, c'est qu'ils sont plutôt fins, ils rentrent bien dans l'oreille et ils tiennent bien. Ce qui fait que ça les rend assez agréables. Ils sont faciles à mettre et faciles à enlever. Donc c'est plutôt bien, ils épousent plutôt bien la forme de l'oreille. Bon, des entraits en fait qui sont un petit peu plus réfléchis. On va passer maintenant, hop, au V2. Donc les V2, alors eux, avec la boîte. Donc la boîte qu'on reçoit en fait avec les V2 ou les V3, donc on a une petite boîte en carton. Ensuite on a ça. Au dos, on peut voir un petit peu quelques inscriptions, mais donc c'est en chinois. Alors, hop. Donc on l'ouvre, on a des petits scotch, on l'ouvre, et en fait, donc ça va être enroulé ici, donc là-dedans. Donc ça va permettre vraiment de cacher le fil, etc. Et on a plusieurs embouts, comme vous pouvez voir. Sur les V2, en plus, on a une petite particularité sur les plus gros, on a cette particularité-là. Donc pour ceux qui ont des oreilles où c'est assez large, eh bien vous avez cette partie qui est vraiment très large et qui va permettre de rentrer dans la plupart des grosses oreilles. Donc en tout, il faut savoir qu'on a 4 paires d'embouts, donc ce qui fait que c'est assez complet. Hop. Au niveau, alors on va reprendre les V2. Voilà. Alors là, les V2, ils ont un peu plus d'un an. Je les ai achetés il y a quelques temps maintenant. Pareil, alors eux, ils subissent un petit peu plus, je trouve, les aléas du temps. Ça se sent surtout au niveau ici. Donc on peut voir, on a toujours cet effet CD. Donc là, c'est les versions Brown. Il y en a plusieurs versions. Euh, donc voilà, on a ici en fait ces trois parties-là, en fait c'est creux. C'est plutôt sympa, par contre la saleté aura tendance à se mettre dedans. Donc ensuite on a directement le câble, hein, on a quand même une bonne différence de design, hein. Là on se retrouve entre les V2 et les V3, on se retrouve avec quelque chose qui est totalement différent en termes de design. On peut voir ici que là c'est très large, donc ça aura peut-être plus de mal pour ceux qui ont des petites oreilles, ça aura peut-être beaucoup plus de mal à rentrer. Euh, on peut voir que là, le micro se retrouve directement en fait à la jointure des deux écouteurs. Donc un micro qui est, je trouve un peu mieux pour s'y repérer, par contre un peu moins pratique à utiliser, c'est qu'on a les boutons volume ici avec le micro au centre et le bouton ici de contrôle, donc pause play. Donc ça c'est plutôt, je trouve ça mieux que les V3. Ils étaient mieux pensés et je préférais le fait qu'ils soient comme ça. Ensuite donc on a la partie Kevlar, donc pareil que sur les V3, donc ils font toute la longueur. Hop, on le décroche. Et donc on se retrouve avec ces trois creux là, toujours la partie donc qui fait du bruit, et donc une jack qui elle est en or, là où on est revenu en argent si je dis pas de bêtises, sur les V3. Donc ce qui fait qu'en or, bah, ça conduit mieux en fait le son, l'électricité, donc ce qui fait que c'est censé avoir un meilleur son. Et pour terminer les LeTV, alors LeTV c'est une marque chinoise qui est un peu le Netflix un petit peu chinois tout simplement. Ils font des TV, ils ont un service de streaming apparemment très performant là-bas. Et ils commencent à sortir des téléphones. Donc il y a les LeTV One S, One Pro, One Max. Ils ont annoncé le nouveau avec un S820. Donc ils sont assez gros forcément, ils intègrent les services, etc. Et ils ont une surcouche typiquement chinoise. Donc les ETV, on est sur des écouteurs. Alors là, c'est à peu près, on peut les trouver à peu près une quinzaine d'euros. Ici, à peu près une dizaine d'euros. Et si ceux-là, on les trouve donc à 8 euros sur AliExpress. Alors il faut savoir qu'on peut trouver aussi moins cher ceux-là que par rapport à ce que je dis. Parce que je dis sur iBuyGo, on peut les trouver sûrement moins cher sur d'autres sites. Mais sachant que les faux pistons sont très répandus, ça va être compliqué de les retrouver. Donc là, on est sur vraiment une autre qualité de fabrication. On est vraiment sur beaucoup plus cheap. Alors par contre, on a cette partie-là en métal qui est toute métal justement. Donc l'embout, on est pareil sur quelque chose d'un embout qui est assez gros, comme les V2 en fait, on se retrouve typiquement sur les mêmes principes que les V2. Un peu plus petit à la limite, en fait, c'est un peu entre les pistons V3 et V2. Donc ici, on a la partie métal. Donc on a le R qui est par contre lui, là où c'était intégré en fait, là où c'est marqué vraiment discrètement. Donc ici, donc là sur les R sont là. Ici, le R, il est en dessous, en fait, là où on a le left.
Donc là, on a le R. Ensuite, donc on a le câble. Alors un câble qui est assez bizarre en fait. Le câble à l'intérieur, on le voit en transparent, il est torsadé. Donc c'est assez simple, hein, ça arrondi. Ici c'est au dos, c'est légèrement en fait, c'est pareil, c'est un PFC CD mais beaucoup plus simple. Mais on peut le voir à la lumière en fait, ce truc-là, avec le TV derrière. Donc pareil, lui aussi peut s'abîmer assez facilement. Ça reste du métal forcément. Ensuite, donc on se retrouve avec la même configuration que les V2, donc en bois arrondi, avec configuration des V3 pour les télécommandes, mais par contre ils sont beaucoup plus francs et on les sent bien. L'avantage en fait c'est qu'on a le truc plus et moins qui nous indique clairement sur quelle touche on est. On a la possibilité aussi de gérer en fait la fermeture en fait du câble. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Je sais pas trop qui ça peut servir, mais pour resserrer, pour que ça bouge moins sûrement, c'est plutôt intéressant. On a donc en bas ici pareil pour éviter que ça se casse. Donc on suit. Alors j'ai montré, il y a aussi le micro. Là par contre c'est un métal tout lisse. Alors est-ce que c'est du métal d'ailleurs? Je ne sais pas, je pense que oui. Euh, donc ce qui fait qu'on a un mélange en fait, le meilleur du V2 et du V3. Et ça rend plutôt bien en fait. Les boutons sont plutôt francs, donc ça c'est assez agréable. Ici on a un câble qui est assez classique. Alors moi ce que j'aime pas sur ce câble, c'est qu'il est un petit peu fin forcément. Bon, après à 8 euros, faut pas trop en demander. Il est un petit peu fin, on voit tout à travers, mais on a vraiment l'impression, on n'a pas cette impression vraiment de solidité par rapport à ce câble, pourtant il fait à peu près la même taille, mais c'est surtout en fait, ce que j'aime pas en fait, c'est qu'il est assez rigide. Là où il est très souple le câble, ce qui est bien en fait en mode Kevlar en fait, c'est qu'il est vraiment souple, ce qui fait qu'on va pas avoir de soucis, il va pas trop nous gêner. Là, ce câble là en fait, vraiment pour pouvoir faire des choses, enfin on sent qu'il résiste plus. Donc moi j'aime pas trop, je trouve pas ça très agréable, c'est un petit peu dommage. Donc ici on a pareil, donc de quoi d'éviter de ce qui se casse. Et on a donc une version dorée, si je dis pas de bêtises. Hop, si on compare, doré donc de la jack, même plus doré que les pistons V2. Et donc voilà, donc pareil, micro, donc pas de souci. Donc voilà, donc c'est en termes de finition, moi je dirais que en termes d'effet waouh, c'est surtout les V2. En termes de qualité un peu plus premium et plus plastique, enfin mieux fini, on va dire mieux recherché, mais plus plastique, ça va être donc les V3. Ceci, en fait, ça va être le câble qui est moins recherché. Par contre, le reste est tout métal. À 8 euros, c'est vraiment pas mal. On a même la jack qui est bien dorée. Donc, c'est ce qui fait que ça conduit mieux. Et on a quand même une bonne qualité de finition. Plus simple, mais très efficace. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je les dirais quand même en dernier parce que c'est le câble qui me fait quelque chose. J'ai parlé des embouts pour les V2, donc on a parlé pour les V3 aussi. Par contre, le dernier en un peu spécifique, on l'a pas. Alors par contre, je sais pas où ce que j'ai fait de la boîte, donc je pourrais pas vous montrer. Et ce qui m'a été donné via AliExpress, le problème c'est que selon les personnes, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est des embouts, alors embouts très classiques, on en a deux autres paires, donc petite, moyenne et grande. Donc si jamais voilà. D'ailleurs on peut voir qu'au niveau packaging, bah, là c'est beaucoup plus aussi simpliste. Puisque justement on va juste avoir en fait ça, une petite pochette qui va permettre de renfermer ça. Alors après c'est AliExpress, est-ce qu'il y a des choses en moins? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a juste ça. Ce qui fait que forcément le packaging est beaucoup plus limité que ça. Qui est donc pareil que les pistons V3 et c'est très premium en fait. Vraiment on a quelque chose de qualité. On n'a pas l'impression de payer des écouteurs à 15-20 euros et 20 euros, enfin gentiment 20 euros, mais 10-15 euros, ça fait vraiment très classe, ça fait très bien fini et ça fait. Voilà, ça fait un peu de prestance, quoi. On se dit qu'on n'a pas de la merde dans les mains. Donc là-dessus, voilà. Maintenant, niveau son, et ça c'est quand même important, donc j'ai fait mon petit comparatif avec ça en direct pour être le mieux, même si j'avais déjà un avis en fait, mais là j'ai voulu me refaire bien en ayant côte à côte. Alors ce qui va se passer, donc pour les pistons V3, donc je vais mettre un petit peu de musique je pense, je vais mettre un peu de musique histoire de mettre l'ambiance. Alors, une petite chaîne d'un mec que je connais, qui est plutôt sympa et euh, qui partage des musiques, donc je vais pouvoir les utiliser. Euh, c'est Share Your Chill, voilà. J'avais un petit trou. Donc voilà, donc si vous voulez, si vous aimez bien la chill step, etc. Donc voilà, on va. Est-ce qu'il y a des petites playlists? Donc on va mettre voilà un petit peu de musique.
Donc au niveau du son, alors on va avoir vraiment trois choses très différentes. Hop, un petit peu trop de son. On va avoir trois choses très différentes, c'est-à-dire que ça va être vraiment pour trois utilisations différentes. Alors d'un côté on a les V3. Les V3 pour moi c'est les meilleurs, dans le sens où ça va être les plus équilibrés. Alors c'est pas ceux qui auront les meilleures basses, ou les plus grosses basses, mais ce qui est plutôt bien c'est que on a quand même un certain équilibre, même si les basses restent un petit peu au-dessus, on a une signature en V assez légère, ce qui fait que les médiums restent assez présentes, et on a quelque chose d'assez équilibré, donc la musique va ressembler à quelque chose qui devrait être de base. Ce qui manque, c'est un petit peu en détail, et surtout en spectre, on va manquer un petit peu de largeur. Mais au-delà de ça, ça va être les plus équilibrés, les plus sympas à écouter. Ils vont être assez neutres, et ça peut plaire à tous ceux qui veulent quelque chose de neutre, sans pour autant que ce soit plat, et ça reste assez vivant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, les V2. Les V2, là, on va être sur quelque chose d'un peu plus prononcé en termes de basse et d'aigu. Donc ce qui fait qu'on va avoir des grosses basses, des médiums assez présents, ils vont rester présents quand même, donc ça c'est plutôt bien, et des aigus qui vont être plus présents mais assez discrets. Le souci en fait de celui-là, c'est qu'il va vraiment manquer de détails et de spectre, c'est-à-dire quand je dis de spectre, en gros, c'est-à-dire que la musique va être entre ça et ça, mais on va sentir que il va manquer des petites choses, et au lieu d'être entre ça et ça, on va être plus entre ça et ça. Donc il va manquer des détails dans les aigus, et il va manquer des détails dans les basses, c'est-à-dire que les sous-basses vont être un peu moins présentes. Mais néanmoins, donc ça va être beaucoup plus dynamique, et pour ceux qui veulent écouter plus des morceaux de métal, etc., ça va être quelque chose de plus adapté. Ça va être plus polyvalent, alors que ça, en électro, c'est un petit peu moins, je trouve, un petit peu moins bien, parce qu'il y a des sons qui vont ressortir qui vont pas être forcément agréables. Néanmoins, il est bien équilibré, les aigus sont pas trop, comment dire, sont pas agressifs, en fait, le son n'est pas agressif sur les V2, tout comme les pistons. Les pistons sont les plus agréables à écouter. C'est vraiment, en fait, c'est là où les oreilles vont moins demander, vont moins se sentir agressés. Les V2 vont être plus agressifs, mais ça va être plus dynamique. Et les aigus restent très agréables à écouter. Mais voilà, ça manque de détails, ça manque quand même un peu de détails. Les LETV, donc eux c'est les nouveaux, c'est quelque chose qui était intéressant. En fait les LETV, si j'ai voulu les inclure dans ce comparatif, c'est parce qu'il y a eu sur le forum JVC où je suis, en fait, une annonce comme quoi cela serait équivalent des écouteurs à 150 euros, venant du forum Tellement Nomade. Et au final, alors oui, il y a des choses qui fait que effectivement, il est très bon, mais c'est pas des téléphones. Enfin, ça veut pas dire que ça équivaut à des bons écouteurs de 150 euros au final, je trouve. En fait, il a des bons avantages, c'est-à-dire qu'il a un spectre très large, il va avoir beaucoup de détails, plus que les pistons V3 ou V2. Donc, ce qui fait que ça en fait quelque chose de très très polyvalent. Le problème, c'est que il va être beaucoup trop dynamique. Dans le sens où, alors il a un spectre large, il a des très bonnes sous-basses, il a des sous-basses qui s'entendent bien, mais des basses beaucoup trop présentes et des aigus qui sont trop présentes aussi. Donc on a vraiment les aigus et les basses qui ressortent beaucoup trop, et des aigus qui sifflent en fait. Le s, vous savez, sur certains écouteurs, quand on a le s, et ben c'est, je sais pas si ça vous le fait d'ailleurs là, ça vous fait mal aux oreilles, c'est pas agréable. Et le problème c'est que les LETV ont ce problème là. Ils vont être beaucoup trop ça va être vraiment désagréable. Le problème, c'est que ces écouteurs sont beaucoup trop agressifs pour les oreilles, je trouve. Ce qui fait qu'on a une nette différence entre les V2 qui vont être plus doux, même s'ils sont un peu moins détaillés. Là, on a vraiment énormément de détails. Clairement, il y a beaucoup de détails. Mais c'est pas du tout équilibré. C'est vraiment pour ceux qui veulent avoir énormément de basses et d'aigus, qui adorent ça, et qui sont pas trop... ils ont pas trop de soucis avec la sibilance, donc qui peut être très perçant, ils vont être ravis. Après, le problème que j'ai sur ces écouteurs, c'est que les médiums sont assez écrasés par le fait que les basses et les aigus sont très présents. Les médiums basses vont être quand même assez mis en avant, mais les médiums un peu vers les aigus, vont être vraiment écrasés, ce qui fait qu'on va manquer beaucoup de détails. L'autre problème, c'est qu'au niveau des basses, si vous avez un téléphone où déjà il est tendance à être basseux, là il va être trop basseux, et il va comment dire, il va bouffer des détails. Sur le Mate 8, si on le met en DTS, on a quelque chose de très dynamique avec les V2 et les V3. Donc, enfin, de très, très punchy. On va avoir quelque chose de... Voilà, on va sentir que la musique, elle vit. Elle est vraiment... C'est une signature en V qui est assez nette.
Donc ce qui fait que les basses vont être bien mis en avant, les aigus aussi, et les médiums vont être forcément un petit peu mis un peu plus en arrière. Pour moi, c'est une signature que j'aime bien, tant qu'elle n'est pas trop prononcée. Le problème sur les low TV et sur le Mate 8, là où les V2 ça reste encore très correct et ça reste à peu près équilibré, pareil pour les V3, ça reste, enfin, les détails restent très présents et les médiums sont pas écrasés. Les low TV écrasent complètement la partie médium, ce qui fait que, et en plus de ça, on a les basses qui vont disparaître. Enfin, pas disparaître, mais dans le sens où les basses vont être très grosses. Ils vont avoir des très grosses sous-basses, ça va vibrer, mais on va manquer de détails dans les basses. C'est-à-dire que c'est les petites nuances, les petites choses comme ça, elles vont disparaître dans les basses. Ça va être juste des grosses basses et c'est pas agréable à mon goût. Donc pour ceux vraiment qui veulent quelque chose de vraiment très punchy, vraiment très punchy, sans avoir les médiums qui sont pour certaines musiques pas forcément très intéressantes, les LETV sont vraiment des très bons écouteurs en soi. Je pense qu'avec un coup d'égaliseur, on peut arriver à rattraper certaines choses. Mais voilà, à 8 euros, forcément, voilà, on a un son qui est vraiment très clair par contre. C'est ça le truc, c'est que il est très clair et beaucoup de détails et en même temps, il est trop dynamique et ce qui fait qu'on perd en qualité sur certains endroits. Et il faut arriver à récupérer via l'égaliseur ou des choses comme ça pour pouvoir avoir un son plus équilibré et plus net en fait, plus de meilleure qualité dans les médiums, qui est vraiment écrasé pour certains téléphones où ça va être trop. Et les V2, eux, le problème, c'est que il manque trop de détails au final. Enfin, par rapport aux deux autres, il manque de détails. Ils sont assez... C'est une signature en V, c'est quand même dynamique. C'est quand même du bon son type rock. Ce qui fait qu'ils vont être plus doux que les LETV. Donc pour ceux qui veulent chercher quelque chose de dynamique, mais plus doux que les LETV, ceux-là sont bien. Mais on va manquer de quelques détails. On va sentir qu'il manque des choses par rapport à d'autres écouteurs. Mais c'est plus doux, ça reste agréable à écouter. Pour moi, après, les meilleurs, pour moi, hein, je trouve que c'est les V3 de ces trois-là. Pourquoi? Parce que ils ont un meilleur design pour les oreilles, dans le terme de confort. Mais après, ça, les deux sont bien, mais ils sont un peu mieux, je trouve. Ils vont permettre d'aller dans plus d'oreilles. Sauf les grosses oreilles où il faudra plus aller là-dessus. Mais ce qui est surtout bien, en fait, c'est qu'ils sont très équilibrés. C'est-à-dire que, même si on a des basses qui sont assez vivantes, les médiums restent très présentes. C'est les plus présentes des trois. Et les aigus sont très présentes aussi, sans avoir ce problème de sibilance. Ils sont moins présents que ceux-là, il y a moins de détails quand même. Mais là, c'est vraiment pour l'argument du détail que vous le prenez. C'est les plus chers aussi, mais c'est les mieux finis. Et je trouve que voilà, c'est les plus agréables. Pour savoir à peu près ce que ça vaut dans le commerce, après en France, il faut savoir qu'on va être aux alentours des 30 à 40 euros pour chaque. Donc par rapport à Jays One, des choses comme ça, donc des bons écouteurs, hein, je parle. Donc on va être dans ces eaux-là, ce qui fait qu'on a un bon rapport qualité-prix. Le fait d'importer, il faut impatienter un petit peu, mais ça vaut le coup, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément un budget énorme, eh ben, vous avez un équivalent qui reste intéressant. Après, voilà, à vous de choisir, est-ce que vous voulez le plus neutre possible? Est-ce que vous voulez quelque chose d'assez dynamique, mais doux pour les oreilles, pas trop agressif, parce que vous êtes un petit peu sensible des oreilles? Ou est-ce que vous voulez quelque chose de dynamique, mais très clair? C'est ça le truc, c'est... Est-ce que vous voulez normal, en V mais doux, ou en V mais un plus agressif, et plus large en termes de spectre, et plus de son, plus de détails, mais avec ce risque-là. Après, à vous de voir, mais voilà. Pour moi, voilà à quoi ressemble, quoi correspondent ces trois paires d'écouteurs. Ça reste après mon avis, attention. C'est pas quelque chose de neutre, j'ai quand même une certaine attente. Et après plusieurs casques, voilà ce qui ressort pour moi de ces trois écouteurs-là à moins de 20 euros. Au-delà de ça, le fait d'avoir des casques très chers, est-ce qu'on sent la différence entre ces trois-là? Oui, clairement. Clairement, on va pas avoir la même neutralité que pour les V3. On va être beaucoup plus neutre, par exemple, je parle sur les Custom One Pro, sur n'importe quoi d'autre. On va avoir plus de détails, etc. On va avoir une série beaucoup plus large. Il y a plein de choses, bien sûr, qui se vont être en plus. Heureusement, d'ailleurs, pour le prix, heureusement qu'on a ça. Mais néanmoins, ça reste un son largement potable. Et c'est bien pour dépanner aussi, ou quand on en a marre des casques, parce que c'est trop lourd, c'est trop volumineux. Ils sont plutôt pas mal. Dans les trois, ils ont chacun leur style. Donc maintenant, à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Je mets donc les liens d'achat dans la description. Pour les V2 et les V3, vous avez une version aussi qui est moins chère en fait, qui s'appelle des briefcases ou des youth, ou ça dépend en fait des versions. Moi, ce que j'avais pris, donc les blancs au tout début de la vidéo, ça s'appelle des youth, qui vont donc être beaucoup plus cheap, ils vont être tout en plastique en gros, et vous n'aurez pas ces petites boîtes là, vous aurez directement les embouts, mais néanmoins ils ont un son équivalent.
leur compère. Donc normalement, alors après je garantis pas pour ceux-là, mais normalement ils ont un son équivalent, et ce qui va permettre donc d'acheter un moins cher. Donc voilà. Donc pour ces deux-là, ce sera sur Aibago, et pour celui-là, ce sera sur AliExpress, que donc je donne le lien en bas de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des écouteurs, des choses comme ça. N'hésitez pas à partager si vous en proposez, quels sont votre ressenti dessus par rapport à d'autres. Ça peut permettre de tester de nouvelles choses. Je vais voir pour en tester d'autres ensuite. Et pourquoi pas après, bon après il faudra peut-être que je change un petit peu de thème, mais le son c'est un petit peu la chose que j'aime bien en ce moment, donc je continue dedans. Et c'est vrai que les pistons ont fait beaucoup parler d'eux, et les low TV font parler d'eux sur Tellement Nomade. Donc j'ai voulu les acheter, et autant faire un test aussi, et donner mon point de vue. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr pour un prochain test. Ah, pardon, non, c'est pas AndroGamesFR, on vient de me dire. Effectivement, c'est Technoid. Donc, à bientôt sur Technoid. Et oui, maintenant, il va falloir que même moi, je m'y mette. Donc, Technoid, nouvelle chaîne. Enfin, même chaîne, nouveau nom. Et c'est surtout pour montrer, donc, que, ce que vous voyez là, c'est pas vraiment des jeux. Hein, c'est plus des téléphones. Et c'est un peu là-dessus. C'est pour ça qu'on a changé de nom. C'est pour montrer qu'on a évolué. Et que maintenant, on est plus là-dedans. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.